Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle conférence. Alors nous allons continuer nos études sur l'élémentothérapie. Donc voilà, l'élémentothérapie, c'est le travail avec les âmes des plantes, donc les élémentaux qui sont en 4e dimension. Donc on ne peut les voir, mais ils sont présents. Et leur corps physique, c'est les plantes en tant que telles. Chaque élémental a son département et donc voilà. Donc aussi je pourrais dire que pour réussir à commander un élémental, il faut d'abord bien sûr se dominer soi-même. Si on répand l'énergie solaire qu'on a en nous et on n'est pas capable de dominer cette énergie, eh bien, ça va être difficile de dominer un élémental. Donc, la première étape est vraiment d'être chaste et étudier la sexualité sacrée et l'appliquer. C'est sûr. Donc, voilà, travailler sur nous-mêmes, etc. Donc, si on travaille sincèrement sur l'éveil de la conscience, eh bien, on va aller chercher l'aide des élémentaux et ils vont nous obéir parce que ça se fait par le biais de notre Père et de la loi. Donc, voilà. Il nous faut avant tout travailler sur nous et aller chercher ensuite les outils que la gnose nous donne afin de nous aider, quels que soient nos besoins. Et donc, les élémentaux, vu qu'ils ont tous leur département particulier, eh bien, on va les chercher, on va leur ordonner de nous aider. Donc, aussi, je pourrais encore expliquer la dernière fois, on a dit qu'il y a l'intime, l'âme et le corps physique. Et l'élémental serait l'âme. Et donc, chaque être vivant a son intime, son être, a une âme, etc. Donc, si on regarde en fait l'humanoïde intellectuel, donc l'homme d'aujourd'hui, il y a un intime, il y a un corps physique, mais l'âme, en fait, il n'en a pas. En fait, il l'a perdu. Donc, qu'est-ce qui remplace l'homme, qu'est-ce qui remplace l'âme de l'homme actuel? C'est les égos. Donc, on a enfermé ici, il y a notre intime, l'être, qui vit au niveau de l'Atman, donc la 7e dimension. Ensuite, il y a l'âme et tout ce que ça comporte. Donc, les autres dimensions que ça comporte, donc le mental, l'astral, causal, etc. Et il y a le corps physique. Donc nous, qu'est-ce que nous avons fait en mangeant du fruit défendu, en chutant? En fait, c'est que nous avons créé l'ego. Et nous avons emprisonné notre âme à l'intérieur de chaque ego pour, bien sûr, lui donner vie. Eh bien, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune individualité. Nous sommes une légion de petits moi, querelleurs, qui se battent entre eux pour avoir la suprématie du corps physique. Donc, c'est tous nos désirs, tous nos défauts inhumains que nous avons en nous. Donc, colère, orgueil, paresse, tristesse, mélancolie, je sais pas, tous les défauts, gourmandise, etc., convoitise. Et pour éveiller la conscience, il faut les détruire. Et en détruisant la structure égoïque, nous libérons la petite essence qui est prise à l'intérieur. Et notre pourcentage de conscience ou d'âme va augmenter. Et c'est comme ça que nous retrouvons notre âme, en détruisant tous les petits défauts psychologiques que nous avons en nous. Et pour ça, il faut premièrement les observer, les faire ressortir de nous en les observant, les étudier, les comprendre et les éliminer grâce à la prière à la Mère divine et la transmutation de l'énergie sexuelle.
Donc, ce petit préambule. Nous allons entamer maintenant les études de l'élémentothérapie. Et donc, ici, je vais aller plus rapidement, parce qu'on a vu pas mal c'est quoi, puis le maître, il en donne plein de... Fait que je fais juste y aller rapidement. Donc ici, le nord. Le nord peut se faire sous forme de fumigation. Et cet élémento est en lien avec la volonté. Donc le corps causal. Donc, et le mantra est Atoya. Aussi, le maître Samael ne donne pas tous les mantras dans toutes les pratiques. Et donc, quand il n'a pas de mantra, nous pouvons faire le mantra Aum. C'est un mantra général. Et, voilà, parce qu'ils n'avaient pas donné pour chaque pratique. Et il y a même des pratiques élémentaires qui n'ont pas donné le rituel en tant que tel. Fait que s'il n'y a pas de rituel, puis il n'y a pas de mantra, eh bien, on fait juste faire comme d'habitude tout le cercle de protection autour de la plante, on bénit la plante par le bien-être intime. On peut faire avant ça les conjurations des 4, des 7, le petit rituel habituel, et on bénit, etc. Et ensuite, on cueille la plante, on ordonne à l'élémentaire de travailler au nom du Christ, et on lui ordonne d'acquérir à nos besoins. Et voilà, et on fait le mantra Aum, par exemple. Donc, c'est le petit rituel s'il n'y en a pas en particulier. Donc, le nord est en lien aussi avec l'art et la beauté. C'est la planète Vénus. On peut le faire en encens, comme je disais. Et donc, le petit texte ici dit que relève de l'âme humaine. L'âme humaine, c'est le plan causal, dans le plan causal. Non, la planète du Nord, c'est Saturne. Le Nord est le parfum de la nouvelle ère du Verseau. Donc voilà. Ça agit sur l'or, plus particulièrement. Ensuite, le safran. Donc, le safran ici, on peut le faire encore sur fumigation. Ici, le safran, OK. Favorise l'apostolat, l'ardeur du sacrifice et du don de soi. Donc ici, il dit que ça a un lien avec le travail. Il dit que l'élémento a une belle tunique rose. Ça ici, c'est en lien avec la planète Vénus. Donc c'est en lien avec le travail, en fait. Si on veut plus travailler, bien on fait la magie avec le safran. Le mental, ok, dans ton travail, c'est ok. Ensuite, la cannelle. La cannelle, ici, c'est avec la joie et l'optimisme. Donc, c'est important d'être toujours optimiste et joyeux, parce que quand on travaille à la désintégration de l'ego, eh bien, c'est très facile de tomber dans la colère, parce que l'ego ne veut pas mourir. Et donc, il va se mettre en colère, il va refuser sa propre mort, et nous devons continuer. Donc, la colère, ça va être
c'est sûr un mur qu'il va falloir franchir. Et si on est toujours optimiste et joyeux, eh bien ça va être plus facile. On sait aussi par la pensée positive, on s'aide beaucoup sur le chemin, parce que avoir des pensées négatives, en fait, détruit la volonté et détruit notre... ça va être plus dur de parcourir le chemin. Donc, ça nous prend beaucoup de joie et d'optimisme, même en temps difficile. Et la cannelle peut nous aider à être toujours optimiste et joyeux. La magie élémentale de la cannelle donne de l'entrain et de la joie. La cannelle est cordiale et restauratrice des forces. Là où l'on veut qu'il y ait de la joie, il doit y avoir la magie élémentale de la cannelle. Là où l'on veut qu'il y ait de l'activité et de l'enthousiasme, on recourt à la magie élémentale de la cannelle. Donc ici, il n'y a pas de mantra, mais on peut le faire en fumigation. On peut aussi en manger. C'est sûr que l'idéal, c'est de le faire avec un arbre. Donc, on n'a pas toujours un arbre proche. Ensuite vient l'encens. Donc, la magie avec l'encens. Donc, quand on dit encens, on parle de l'olibanum. Le midi, le Matsamel, c'est le prince des encens. Donc, c'est l'encens en général. Et ça sent très bon aussi. C'est vraiment puis c'est la résine qu'on veut. Ça se trouve pas mal n'importe où. Donc, si la pratique élémentale, bien sûr, se ferait avec l'arbre, mais si on n'a pas l'arbre, on peut le faire juste avec l'encens. Donc, il y a beaucoup de pratiques qui dit, comme exemple, attirer les élémentaux d'eau, on le lance dans l'eau, les petits bouts de libanum. Mais ici, cet élémentaux aide aux accords amicaux. L'encens doit être employé lorsqu'on s'apprête à signer un pacte amicaux. Donc ici, il parle des Aztèques ou les Indiens qui fumaient du calumet de la paix. Quand c'était un pacte amicaux, eh bien ça revient à cette pratique. Le mantra est Alumino. Donc ici, ça aide aussi à comment dire... Donc, encens. Onde spirituelle aide au recueil et à la dévotion. Donc, c'est bon aussi à en faire avant une pratique. Ça nettoie aussi l'aura. Attire les divinités aussi pour les invocations. Prépare l'atmosphère des rituels. Il possède de nombreux autres pouvoirs. Donc ici, résine d'oliban et les manteaux sont les princes de l'Anquet. Donc voilà, donc ça prépare l'ambiance beaucoup. C'est la base des encens, on pourrait dire. Commandez leur aide en brûlant l'encens, en jetant dans l'eau et appelez les élémentaux de l'eau pour les attirer. Ôtez un morceau sur le front pour enlever les mal de tête. C'est ce qu'il dit dans sa pratique. Soignez les malades en les enveloppant de fumée d'encens d'oliban. Donc ça l'aide aussi, c'est ça, à nettoyer les auras. Brûler de l'encens pour signer un pacte ou accord amicaux. Exemple aussi pour les mariages. Ça signe un pacte amicaux, en fait, un mariage. Même plus que ça, un pacte amoureux. Donc on fait brûler de l'olibanum dans les mariages. Et le mantra est Alumino. Donc voilà. Ensuite vient le myrrhe. Donc le myrrhe serait l'autre, on pourrait dire le deuxième encens principal de tous les encens. Le myrrhe qui est en lien avec Mars.
Donc le mire ici, pour Ludwig Bannon, il dit que l'élémental ressemble à un jeune marié, une jeune mariée vêtue de sa robe nuptiale. Souvent, les élémentaux, il est décrit comme des enfants joueurs innocents. Bref. Donc le mire, donc ici c'est un encens qui est en lien avec l'absolu. Donc le premier cercle de la Kabbale. Donc tout vient vraiment, ici c'est la couronne kabbalistique, ici tu as l'arbre kabbalistique. Et tu as toutes les dimensions, donc dimension physique, éthérique, astrale, mentale, causale, bouddhique, atmique, qui était la couronne. Eh bien, le mire est en lien avec ce cercle. Et donc, c'est très puissant comme élémentaux. Ça va nous aider, donc ici il dit... Associé à l'art spirituel, au monde de l'intime, l'élémental possède la félicité du nirvana, la science de la mire et la science de la mort. En accord avec la loi divine, demander son aide de purification contre les exhalaisons impures, pensées, émotions, ainsi qu'une aide dans la mort psychologique et l'éveil spirituel. On doit mourir au monde afin de vivre pour Dieu. Elle aussi à l'amitié. Donc il n'y a pas de mantra, malheureusement. Donc ici, voilà, c'est vraiment en lien avec la mort psychologique. Donc le premier facteur. La science de la mire et la science de la mort. Il faut mourir pour vivre. Il faut tout perdre pour tout gagner. Il faut mourir au monde afin de vivre pour Dieu. Voilà la magie élémentale de la mire. L'essence monadique de ce département élémental de la nature est en relation étroite avec le monde de l'intime. L'art spirituel se trouve dans l'immense creuset du nirvana. Donc ici, le département du mire, c'est avec l'intime. Donc j'imagine qu'il y a un lien avec les monades, les intimes. Donc ici, il y a ça aussi, mais il y a aussi des enseignements très profonds du maître Samael sur la Kabbale. Donc ici, il vient décrire tous les cercles kabbalistiques et il dit que bien sûr, toute la création vient en premier par l'absolu. Donc l'absolu. Donc ici, ça descend ici, et il y a un jour cosmique. Donc avec le temps, ça vient à créer... la création descend et remonte. Donc se matérialise et revient au spirituel, puis ça flue et reflue comme ça. Il parle aussi, que c'est intéressant ici, il parle des élémentaux, des éléments. Donc le feu, l'air, l'eau, la terre. Donc ici, il y a le feu. C'est les salamandres du feu. L'eau. C'est les ondines. Les néréides. Néréides. L'air. C'est les sylphes. Les sylphides. De l'air. Et la terre, bien sûr, c'est les gnomes.
Donc ici, ce sont des créatures élémentales. Donc la salamandre, son corps physique, c'est le feu. L'âme du feu, c'est les salamandres. Même chose pour l'eau. Le corps physique de l'eau, c'est des ondines et des néréides. Mais donc, en quatrième dimension, on peut voir ces créatures de façon, on va dire, réelle. Donc, on peut parler à ces créatures, et comme le maître il dit, par exemple, il dit les sylphes et sylphides, c'est des créatures très intelligentes, puis on peut ils peuvent nous enseigner de grandes choses. Et donc, voilà, on peut parler à ces créatures, etc. Et qu'est-ce qu'il dit d'intéressant? Parce que là, ici, on peut se mélanger parce qu'on peut dire, il y a des créatures végétaux, les élémentaux de la nature, puis il y a des créatures élémentales. Mais ici, il dit qu'en fait, les créatures élémentales, il y a aussi, j'ai oublié, il y a aussi l'éther, l'élément éther, qui est en fait l'élément qui constitue toute la création. Ça s'appelle des pointes. Puis il décrit ou des puntas. Puntas. Il décrit ces élémentaux-là comme on ne peut pas les voir, ça fait juste faire des petits points quand on a une expérience avec eux. Donc voilà, c'est très... mais vraiment les principales, c'est les quatre ici. Là. Donc ici, c'est ça. Voilà. Donc il dit que en fait, ces élémentaux-là, les salamandres et tout, sont en lien avec les végétaux. Donc voilà. Laquelle vivent dans les gnomes de la terre. Donc toutes ces créatures innocentes sont incarnées dans les plantes. Et celui qui connaît la magie des plantes peut alors maîtriser les tattvas de l'univers. Donc les tattvas, c'est le feu, l'eau, l'air, la terre et l'éther. Donc, en fait, les néréides, ondines, sylphides, etc. vivent dans les plantes. Ben, ce sont des élémentaux de plantes. Donc, chaque plante, en fait, a son élément. Donc, l'agave, par exemple, ça peut être le feu. Donc, si, par exemple, je suis un maître qui est capable de dominer les élémentaux, eh bien, je veux, par exemple, brûler, je veux partir un feu, eh bien, je vais demander à l'élémental de la gave de partir le feu. Parce que le feu va venir de l'élémental de la gave qui a le pouvoir sur le feu. Donc, on peut dire que c'est une salamandre, en fait. En même temps, c'est une salamandre, mais c'est l'élémental de la gave aussi. En fait, c'est ça. Les élémentaux des éléments vivent dans les plantes. Puis il dit dans son livre Médecine occulte, il parle d'un village en Colombie qu'il y a des gens qui ont été volés des reliques sacrées dans un temple qu'ils ont rapporté au village. Et puis là, le soir arrive, puis là, le village prend en feu. Puis les villageois ne sont pas capables d'éteindre le feu. En fait, c'était qu'il fallait qu'ils remettent les reliques sacrées au temple pour que le feu arrête. C'était un mage qui a envoyé des élémentaux pour brûler le village. Donc bref. Donc ici, il dit nous pouvons avec les plantes apaiser les tempêtes, déchaîner les ouragans, provoquer ou apaiser les orages et faire pleuvoir le feu comme la prophétie d'Élie. Voilà. Le mire est en relation avec l'akasha qui vit et palpite dans toute la création. Akasha, c'est l'éther. Oh. Donc ici, continuons avec l'aloèse. Aussi, les chakras. Les chakras sont en lien chacun avec, comme j'expliquais, avec des éléments comme l'eau, la terre, etc. Donc si par exemple on éveille le serpent du Manipura, qui est le chakra du plexus solaire, eh bien c'est un chakra qui domine le feu. Donc on va avoir vraiment une plus grande force sur la domination des salamandres du feu. Voilà.
Ça se fait tout graduellement, hein. Toujours graduellement, le chemin initiatique, il ne faut pas abandonner. Il faut en faire un petit peu à chaque jour, toujours se pousser un petit peu plus. Il ne faut pas être paresseux, donc il faut vraiment se surpasser toujours un petit peu plus. Puis les difficultés vont venir tout seuls. Si on n'a pas de difficulté, on n'a aucune résistance, on a une vie facile, bien il faut les provoquer. Vraiment, il faut toujours se pousser un petit peu. Puis bien sûr, on travaille avec l'être. Hein? Par exemple, on travaille avec les élémentaux, on fait la volonté du Père. Donc on demande au Père de nous aider à dominer, à faire une pratique élémentale, etc. C'est comme ça que ça marche. Puis ça va marcher si on la fait correctement. Il dit aussi dans la Loèse que si on fait le mal avec ces pratiques-là pour faire le mal, contrôler les mentales des gens, etc., eh bien, c'est karmique, puis on va avoir un châtiment. Donc ici, on va aller avec la Loèse. Donc la Loèse. La Loèse qui est un élémental très puissant. Il dit que l'élémental ressemble à vraiment des bébés nouveau-nés, comme des enfants très innocents, très... Donc l'aloès est une plante au grand pouvoir occulte. Les élémentaux de cette plante ressemblent à des enfants nouveau-nés. Ces enfants élémentaux sont de véritables adamites, pleins d'innocente beauté. Donc il explique ici que c'est une plante qui est capable de vivre sans eau, sans terre, sans lumière. Donc il vit en fait de rien. Puis là, il dit qu'avec les études ésotériques qu'il a faites, il dit que c'est une plante en fait qui se nourrit des rayons christiques du soleil. Donc ça ne prend presque rien pour vivre, presque pas de lumière pour vivre. Et donc voilà, c'est une plante très forte. Il dit que son rayon, c'est tout. On peut lui demander n'importe quoi. L'élémental va le faire. Donc son rayon, c'est tout. Il dit aussi que vraiment le rayon de travail des élémentaux, de ces élémentaux, travaille dans les réincarnations. Donc dans les mondes supérieurs, c'est l'élémental qui va vraiment nous prendre puis nous mettre dans un nouveau corps. Comme le pain un peu. Il travaille avec les réincarnations. Donc ici, la magie élémentale de cette plante, c'est un rituel qui explique. En parlant des réincarnations, il donne la pratique à la fin de l'aloès de comment se rappeler les vies passées. Donc avec bien sûr la rétrospective. Il parle aussi qui se rappelait de ses vies passées. Puis là, ici, il commence à parler de la chute, qui se rappelle en fait de l'humanité quand elle a chuté. Il dit « J'ai connu l'horreur de la vie sur la Terre, et je suis sur cette planète depuis l'époque polaire. Je fus témoin de la sortie de l'Éden, et je puis certifier que la causa causarium de la perte des pouvoirs internes de la race humaine fut la fornication, donc le renversement du vase, donc l'éjaculation du sperme, ou l'orgasme chez l'homme comme chez la femme. Ce fut le péché originel qui a sorti l'homme de l'Éden, le fruit défendu. Dans la Lémurie, les tribus vivaient dans des maisons de ferme et les soldats de ces tribus dans leurs casernes. Les armes de ces soldats étaient constituées de flèches et de lances. Dans une seule grande habitation vivait toute une tribu. La relation sexuelle avait lieu uniquement dans les immenses cours des temples, à des époques déterminées de l'année et sur l'ordre des anges. Cependant, les Lucifères éveillèrent en nous la soif passionnelle, et nous nous livrâmes à la fornication dans les habitations.
Donc ça veut dire qu'on a commencé à forniquer en dehors des temples. Puis aussi, ici, il ne le dit pas, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, l'histoire. C'est qu'il y a eu une météorite qui a frappé la Terre. Puis la Terre, elle s'en allait se perdre, puis il fallait cristalliser les couches internes de la structure de la Terre. Et donc, il fallait donner l'organe qui a créé l'ego à l'homme. Et donc, voilà, c'est qu'est-ce qui a créé une chute. Au début, les humains ne voulaient pas de cet organe. Mais on était obligé de l'avoir parce que sinon la Terre elle allait être perdue. Mais donc le plan c'était qu'il nous donne cet organe-là puis qu'il nous l'enlève après. Mais là, ça allait trop tardé pour qu'il nous l'enlève, puis on a été pris avec les conséquences de cet organe qui est en fait une queue. Et ils nous l'ont enlevé trop tard. Et donc les conséquences de cet organe, c'est l'ego. Et donc, aujourd'hui, nous sommes souillés par l'ego qui est dû à cet accident d'il y a des millions d'années. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a perdu notre conscience, on a perdu tranquillement tous nos pouvoirs. Donc, aujourd'hui, on ne se rappelle même plus de notre dernière vie. Donc, on est complètement disconnecté de la réalité verticale de la nature. Nous sommes pris comme dans une prison, un peu. Notre conscience est emprisonnée, en fait. Bref. Je me rappelle encore comment nous avons été chassés de la loge blanche lorsque nous avons forniqué. Les grands hiérophants des mystères majeurs nous ont expulsés de la cour de leur temple lorsque nous avons mangé du fruit défendu, etc. Donc ici, la loèse. Donc comme je disais, la loèse peut nous donner n'importe quel pouvoir qu'on désire. Ok. Enfin, pas pouvoir, n'importe quelle chose qu'on peut désirer. Donc, vouloir avoir plus de volonté, je sais pas, pouvoir nous rappeler d'une vie passée, faire une sortie astrale, etc. Peut être utilisé pour tous les travaux de magie blanche, imprègne l'endroit de lumière christique, brûler les cristaux pour éloigner les forces ténébreuses et désintégrer les ondes négatives. Donc la loèse peut être vraiment mise sous poudre, son fluide, son sang en fait, son cristal, puis mis en encens, qui est très bon. Et voilà. Donc voilà le rituel, qui est un rituel très intéressant. Donc, avant de cueillir la plante, bien sûr, on fait le rituel habituel. Donc, conjuration des 4, des 7, invocation du sage Salomon, sac de protection autour de la plante, bénir la plante. Et donc, avant de cueillir la plante, il faut l'asperger d'eau. On l'asperge d'eau, puis on la bénit après. On bénira la plante et l'on récitera la prière gnostique suivante. Donc ici, c'est une prière très puissante. Une prière qu'on peut faire en fait n'importe quand de façon personnelle, mais qui est dans ce rituel. Donc la prière est la petite phrase qui suit. Je crois en le Fils, le Christus cosmique, la puissante médiation astrale qui relie notre personnalité physique à l'immanence suprême du Père solaire. Donc on peut le faire à plusieurs reprises. Donc je crois en le Fils qui est Jésus, le Sauveur, l'homme solaire. Donc, les fils, il y en a beaucoup de fils du soleil. Tous les Christ sont des fils solaires. Le Christos cosmique.
Donc nous sommes tous aussi des fils du soleil. Bien sûr, nous sommes déchus, mais si nous revenons par le chemin de l'initiation, nous allons nous réincarner en le Fils, grâce à notre lumière christique. Nous avons tout le Christ en nous. La puissante médiation astrale qui relie notre personnalité physique à l'immanence suprême du Père solaire. La puissante médiation astrale. Donc la médiation astrale, c'est vraiment nos émotions. Donc nos émotions, l'astral, c'est un champ magnétique. Hein? Comme l'astral, ça régit l'amour, le feu de l'amour. Donc si on est attiré par une femme, une belle femme, bien c'est au niveau astral. Donc ici, il dit la puissante médiation astrale qui relie notre personnalité physique, donc notre personnalité quand on réagit dans le monde, qu'on parle, etc., à l'immanence suprême du Père solaire. Donc par notre, on pourrait dire, nos émotions positives, notre joie de vivre positif, on peut faire le chemin. Donc la volonté, imaginez qu'on n'a aucun frein. Eh bien, on va être heureux d'aller travailler, d'aller en méditation, on va être heureux de faire des travaux ésotériques. Donc, c'est l'attitude qu'il nous faut avoir idéalement. Donc, le Christ cosmique va essayer de travailler en nous pour nous développer une émotion agréable, pour nous faire avancer sur le chemin vers le Père solaire. Donc, ça va essayer de travailler avec l'astral, positivement, bien sûr. Parce que si nous sommes toujours en colère, etc., abattus, eh bien, nous n'avancerons pas beaucoup. Mais c'est le grand combat. Hein? Donc ici, c'est une belle prière. Je crois en le Fils, le Christ. Puis il faut vraiment y croire, tu sais, quand on dit. Je crois en le Fils, le Christos cosmique. Donc le Christos vraiment cosmique, parce que c'est pas une personne, c'est pas le Maître Jésus, non. C'est une force universelle et cosmique qui travaille en tous et chacun. Donc c'est la force qui apporte au sacrifice. Toutes les plantes qui vivent partout se sacrifient à chaque instant. Les élémentaux se sacrifient et travaillent pour avancer sur les échelons de l'être. Dans la roue du samsara, tous les élémentaux se sacrifient pour la faire tourner. Donc si on ne se sacrifie pas, eh bien, on tombe en évolution, c'est clair. On tombe en évolution. Donc, pour avancer, pour vivre, il faut se sacrifier. Travailler fait partie de la vie, etc. Donc, ici, c'est la force universelle du Christos cosmique. Donc, le Maître Jésus nous a apporté un symbole avec sa croix et son chemin comme on connaît. Et c'est symbolique, il faut transporter notre croix, donc c'est pas facile. La croix qui est la sexualité, il faut la transporter, voilà, il faut vivre qu'est-ce que le Christ a vécu, en fait. Il est mort sur la croix, il a transporté sa propre croix qui est mort dessus. Donc il a transporté sa mort, en fait. Bref. Je crois en le Fils, le Christos cosmique, la puissante médiation astrale qui relie notre personnalité physique à l'immanence suprême du Père solaire. Donc on peut réciter ici, on bénit la plante, on récite cette oraison avec volonté et puissance. Après ça, on peut ordonner à la plante de nous aider, quel que soit notre désir. Au nom de la loi, au nom du Christ, etc. Après ça, on la déterre. On déterre l'aloès, on prend un morceau, puis on y accroche avec un petit bout d'argent. Donc, bénir la plante, faire l'oraison, déterrer, accrocher un bout d'argent.
Parce que l'argent est en lien avec l'Aloès. J'imagine que ça doit être en lien avec soit l'élément, soit la planète du Soleil ou de la Lune. Parce que le Soleil c'est l'or, la Lune c'est l'argent. J'imagine. Je vois pas d'autre pourquoi le métal c'est l'argent. Donc il accroche un petit bout d'argent dessus. Et puis on la suspend. On devra ensuite suspendre la plante au mur de notre maison afin qu'avec la splendeur de la lumière christique qu'elle attire du soleil, elle illumine et baigne toute l'atmosphère de la maison, nous remplissant de lumière et de chance. Par le pouvoir de la volonté, nous pouvons ordonner à l'élémental de l'Aloès d'exécuter le travail magique que nous désirons, et cet élémental obéira aussitôt. Il faudra indéniablement réitérer cette pratique, commander tous les jours à l'élémental pour l'obliger à travailler. Donc il faut la répéter, la pratique. Sinon, l'élémental, il ne nous obéit pas beaucoup. Donc on l'accroche ensuite sur un mur. Et voilà la pratique de l'Aloès. Une plante que tout le monde a. On peut la faire si on a de la misère, par exemple dans le mental, on peut la faire une pratique avec, etc. Et donc, voilà. Donc, je vais arrêter cette conférence. Je pense que j'en ai dit un petit peu plus sur les élémentaux et quelques pratiques. Voilà, donc je vais faire une dernière vidéo sur l'élémentothérapie. C'est sûr que je vais mettre l'agave dedans parce que c'est une pratique importante en lien avec le mental. Peut-être, par exemple, l'ail, etc. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite conférence et je vous dis à la prochaine.